Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la RTB. Le président du Faso a reçu en audience le président du Conseil économique et social du Bénin. Selon Béjan Tabé, le Burkina est sur la bonne voie de la relance économique et il appartient au peuple de se donner la main et d'être patient. Le président du CS du Bénin est au pays des hommes intègres pour participer à la session ordinaire du Conseil économique et social du Burkina. Les fidèles chrétiens de Ouagadougou ont célébré la montée de Jésus-Christ ce 25 mai à la grande cathédrale de Ouagadougou. À l'occasion, 115 fidèles ont été baptisés. La fête de l'Ascension a été l'occasion pour ces fidèles catholiques de rendre grâce à Dieu et de rappeler la feuille de route à suivre pour être un modèle en Christ. La 17e Assemblée générale ordinaire du réseau national de lutte anticorruption s'est achevée le mardi dernier à Ouagadougou. La rencontre a permis d'évaluer le chemin parcouru pendant l'année écoulée. L'affaire des tablettes des députés et les enquêtes parlementaires sur le foncier et les mines qui ont fait cas des malversations ont été également soulevées à cette Assemblée générale. Le RENLAC a également récompensé les meilleures œuvres journalistiques sur la lutte contre la corruption au Burkina Faso. Bamori Ouattara est le nouveau chef de canton de Karangasso-Vigué, une localité située à une soixantaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. C'est le dimanche dernier qu'il a été intronisé. Sa priorité, c'est d'œuvrer à promouvoir la paix et la cohésion sociale dans cette localité. Le projet renforcement des capacités de surveillance des maladies en Afrique de l'Ouest, projet WARDS, tend vers sa fin. Les parties prenantes et les bénéficiaires se sont retrouvés à Ouagadougou pour faire le bilan et l'on retiendra que 135 unités en charge de la surveillance épidémiologique et la formation de nombreux acteurs intervenant dans la chaîne de la prévention des maladies ont été formés. Le projet est mis en œuvre par l'Organisation ouest-africaine de la santé et soutenu par le Fonds catalyseur de la croissance en Afrique de la Banque mondiale. Et puis, nous avons appris que André Tibiri n'est plus l'ancien président de l'ANEB, puis de l'UGEB, l'Union nationale des étudiants burkinabés, est décédé ce mercredi à Tunis, où il avait été évacué. On se souviendra que André Tibiri a été l'un des leaders estudiantins les plus emblématiques de sa génération. Président de l'UGEP de 1995 à 1999, il avait notamment conduit les contestations estudiantines et la grande grève de 1997 contre le gouvernement cadre Désiré Ouédraogo, une grève qui avait à l'époque paralysé l'université de Ouagadougou. Docteur en sciences biologiques appliquées, option biochimie des substances naturelles, André Tibiri était jusqu'à son décès agent de l'État, chercheur à l'Institut de recherche en sciences de la santé, un des quatre instituts qui composent le Centre national de la recherche scientifique et technologique. Du point de vue militant, président de l'Organisation démocratique de la jeunesse au Burkina Faso. Le sommet de l'OTAN s'est ouvert ce 25 mai à Bruxelles. Les dirigeants européens ont promis de se mobiliser contre le terrorisme. Avant même l'arrivée de Donald Trump au nouveau siège de l'OTAN, les États-Unis ont obtenu gain de cause sur un premier point. Après un an de tergiversation, les 28 pays membres de l'OTAN ont finalement accepté que l'OTAN devienne membre à part entière de la coalition internationale contre l'EI. Fin de ce flash, merci d'avoir suivi. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la RTB.